ce soir, ça va être garder le feu de l'esprit. Bon, bonsoir tout le monde. Fait que, parfaite soirée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette parfaite soirée, Seigneur Dieu, que tu nous accordes par le Saint-Esprit dans ta présence. Merci Seigneur pour toute l'œuvre que tu veux faire à travers nous. Seigneur, on veut être à l'écoute et recevoir le message que tu as pour nous. Merci pour ta présence. Merci. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Donc, ce soir, le sujet, ça va être garder le feu de l'Esprit Saint. Pourquoi garder? C'est parce qu'on va voir que c'est quelque chose qu'on peut perdre, là. Fait que c'est des choses que dernièrement, ça me parle. Fait que j'étais en train juste de préparer. Bon, c'est bien. Fait que si on parle un peu de feu, ce que c'est que feu, on peut déterminer, de donner quelques définitions lorsqu'on parle de ça, de feu dans l'esprit, feu de l'esprit. C'est une force divine qui inspire la crainte. Lorsqu'on reçoit le feu de Dieu, il y a une force, c'est une force en nous, mais ça l'inspire la crainte aussi. Et le feu, c'est un élément purificateur aussi de ce qui est impur. On parle du feu de l'Esprit Saint, le mot Saint, vous voyez. Et aussi, c'est une passion extrême pour le Seigneur. Différentes définitions qu'on peut donner lorsqu'on parle de feu dans notre langage là, de personnes sauvées. Une autre chose aussi, lorsqu'on parle de feu, on parle aussi d'un zèle tout entier pour le Seigneur. Le feu, le zèle est rattaché au feu qu'on reçoit, qu'on a entretenu. Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous voulez ces choses-là dans votre vie? Une force divine qui inspire la crainte, un élément purificateur de tout ce qui est impur, une passion extrême pour le Seigneur et un zèle entier pour le Seigneur. C'est ce que c'est le feu de l'Esprit Saint. Fait qu'il y a deux sortes de feu. Pour commencer, mettre une petite variante un peu. Des fois, on parle de feu, puis il y en a qui sont un peu réticents à ça. Mais il y a deux variantes au terme le feu lorsqu'on parle des choses spirituelles, des choses de Dieu. Donc, merci Seigneur. Ceux qui répondent, le Seigneur regarde vos réponses. Et ce sont aussi des prières aussi. Quand vous écrivez quelque chose, on pense prière des fois, c'est juste le dire avec la bouche. Vous savez qu'un agenda, quand vous parlez au Seigneur, ce sont des prières aussi devant le Seigneur. Moi, c'est ce qui m'a conduit vers le Seigneur, parce que j'écrivais d'un agenda. Fait que le Seigneur regarde aussi à notre cœur, même si des fois, ce qui soupire dans le fond de notre cœur, ça devient une prière. Est-ce qu'on désire vraiment ces choses-là, ce feu de l'Esprit? Donc, il y a deux sortes de feu. Je vais apporter un verset du Nouveau Testament qui en parle. Les disciples, Jacques et Jean, ils disent, suite, c'est parce qu'un village n'acceptait pas le message de l'Évangile que Jésus prêchait. Ils demandent à Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus les a repris en disant, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour les sauver. Fait que, voyez, le feu, quand je parle, il y a deux différences de feu. Il y a un feu qui est là des fois, qui vient pour consumer les personnes. Le Seigneur Jésus, c'est pas ce feu-là qui est venu nous apporter. C'est un feu qui vient consumer les choses à l'intérieur de nous, les racines charnelles à l'intérieur de nous. Et ce feu-là, parfois, ça fait mal quand ça brûle, mais ce sont des bonnes choses pour nous. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose qui n'est pas bon pour votre vie. Dieu va vous donner quelque chose qui est bon pour votre vie. Fait que demander le feu, c'est une bonne chose. Je sais que beaucoup de chrétiens ont peur de demander le feu. Ils ont peur d'être foudroyés, ces choses-là. Mais ce soir, on va parler le feu que Jésus est venu nous apporter, nous comme croyants.
dans la Nouvelle Alliance. Donc, dans le Nouveau Testament, le symbole de feu est souvent représentatif du Saint-Esprit, le cadeau du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et ce soir, on va mettre l'emphase aussi à ce niveau-là pour que ça jaillisse de nos cœurs, ce désir d'avoir ce feu-là vienne en nous. Le Seigneur va donner à celui qui demande. Le Seigneur va donner à celui qui réclame. Et dans le Nouveau Testament, ça dit Luc 3, verset 16. Il dit, c'est Jean-Baptiste, lors de la venue de Jésus près de lui. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans Marc 1,8, ça dit directement, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Regardez le terme, c'est là, on parle de Saint-Esprit, mais on parle de baptême. Quand on parle de baptême, c'est immersion, immerger complètement. Un baptême de Saint-Esprit et de feu, c'est une immersion dans le Saint-Esprit, une immersion dans le feu de Dieu. Et c'est ça que Jésus est venu apporter. Puis on va le voir dans un autre verset aussi, c'est Luc 12. Luc 12, 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Une immersion. Que ça. Et pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous disent, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Ce que Dieu est venu nous donner, Jésus a donné, c'est un feu qui parfois va créer des divisions, parce que c'est quelque chose qui va être hors du naturel. C'est pas tout le monde qui va vouloir aller chercher plus. Même dans les gens qui vivent autour de nous, dans les croyants, ça peut créer parfois des divisions, parce qu'une personne n'a pas ce désir-là à l'intérieur, mais le feu vient changer notre vie, transforme notre vie. C'est quelque chose qui nous transforme. On va voir Acte 2, versets 1 à 4. Étant donné que je vous parle du feu qui est représentatif du Saint-Esprit, Acte 2, versets 1 à 4, ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues, on parle de la chambre haute, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Voyez le feu, une langue de feu. Séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Merci Seigneur, c'est ça qu'on veut. Et une langue de feu. Merci mon pasteur. Et ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, le feu, il vient, c'est un baptême. Il vient nous remplir. Et s'il nous remplit, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour d'autres choses. Donc, ils se mirent en parlant d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis regardez le titre à ce soir, c'est de garder le feu. Donc, il y a un moment donné, ce qu'on reçoit, des moments où on va recevoir le feu. Quand on l'a, veillons à le garder, à le conserver. Donc, garder le feu de l'Esprit, baptisé égale rempli, immergé dans le Saint-Esprit. C'est vraiment ce qui est important. Le message ce soir, c'est de garder ce feu-là quand vous l'avez. Après avoir été rempli, il faut maintenant savoir comment demeurer rempli, rester rempli. Parfois, j'entends des enseignements ou des fois des déclarations, ça me surprend, ça me porte à réfléchir. Il y a des gens, des fois, en avant d'une salle, ils disent « Voici, on est tous remplis du Saint-Esprit. » Je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'on doit chercher. Si on pense qu'on les remplit, on ne cherchera pas. Moi, d'après moi, on doit chercher
à être remplis du Saint-Esprit. Oui, quand le Saint-Esprit fait une œuvre, il peut nous remplir, mais nous devons conserver ce qu'il nous a donné. Et si on regarde Isomir, donc on entend souvent dire une autre chose aussi. Regardez quelque chose, je vous disais tantôt que le feu est aussi associé au zèle entier pour le Seigneur. Donc, on entend souvent dire « Ah, c'est un jeune chrétien, il est zélé. » Est-ce qu'on entend dire des fois « C'est un vieux chrétien zélé. » Je vous dis franchement, j'ai jamais entendu ça. Donc, pour quelle raison on dit un jeune chrétien zélé? C'est que ça démontre que le feu se perd, il s'affaiblit des fois dans la marche avec le Seigneur. Raison de veiller à toujours être rempli du Saint-Esprit, à nourrir ce feu-là. Et que le Seigneur, que des gens peuvent dire, ça c'est un chrétien, un vieux chrétien zélé, au nom de Jésus. Fait que quand on est en feu pour le Seigneur, comment garder ce feu? On sait que ça se perd, j'ai dit, comment le garder, comment veiller? Et 1 Thessaloniciens 5, 19, ça nous dit aussi, n'éteignez pas l'esprit, tout simplement. Donc, il est en train de nous dire, Paul est en train de nous dire, veillez ce que vous avez reçu, parce que c'est quelque chose, vous pouvez le ternir, vous pouvez le perdre, diminuer la flamme. Donc, ne laissez pas la flamme de l'esprit diminuer en vous, ni dans les autres. Donc, le Lévitique 6, versets 5 à 6, je vous donne un exemple de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on retrouve le feu aussi. Le feu sur l'autel, il restera allumé, il ne s'éteindra pas. C'est ce que Dieu avait demandé, que le feu reste sur l'autel, reste allumé, ne s'éteint pas. On parlait, c'est un sacrifice, quand il apportait des sacrifices à l'entrée du temple. Et chaque matin, le prêtre devra l'alimenter en bois. Et il disposera l'holocauste ou le sacrifice. Il fera fumer les graisses des sacrifices de paix. Un feu perpétuel sur l'autel, il ne s'éteindra pas. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que ce feu qu'il a déposé en nous ne s'éteint pas, c'est son désir. Et c'est quelque chose qui est possible avec le Seigneur, en regardant lui, comptant sur lui. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Ici, on parle de mettre sur l'autel, dans Lévitique 6. Qu'est-ce qui doit être mis sur l'autel et que le feu doit brûler constamment? C'est la chair. La chair ne lui donnait aucun répit à la chair. C'est le feu, est-ce qui va garder la chair? Le feu va garder la chair crucifiée sur l'autel de Dieu. Le feu ne permettra pas, ne donnera pas un once d'espace à ce que la chair puisse se relever et prendre de l'espace. Quand on est en feu, on court, on prend possession de ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Donc ce feu, le feu du Saint-Esprit doit brûler en nous constamment. Pourquoi? Afin de ne pas laisser aucune impureté s'installer dans notre cœur. C'est important d'être alerte. Quand vous avez le feu, entretenez-le, veillez à ne pas diminuer son intensité. Vous savez, quelque chose, moi je dirais courir aussi. Quand on fait un feu, on allume un poêle à bois, ça prend un certain temps avant que les pierres autour, l'atmosphère se réchauffe. C'est long. Mais à partir du moment donné que la chaleur, elle a rempli l'atmosphère, c'est plus facile. C'est d'entretenir ce feu, de juste à mettre du bois. La chaleur va être intense, continuellement. C'est la même chose avec nous. Parfois, c'est difficile d'aller chercher le feu, ça peut être plus long. Mais à partir du moment donné que vous l'avez, entretenez-le parce que vous allez avoir réchauffé l'atmosphère. Puis quand je vous parle de réchauffer l'atmosphère, le feu, ce feu-là, le feu du Saint-Esprit va même influencer les gens autour de vous. Fait que tenez-vous aussi avec des gens qui ont le feu de l'Esprit, ayez ce désir-là pour entretenir vous aussi le feu de l'Esprit, ça va s'entretenir. Si on s'approche de quelqu'un qui est en feu, on va prendre en feu aussi. Fait que qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'autel de Dieu? On a parlé de la chair.
Et donc, entretenir le feu, puis genre d'engagement, le feu, c'est ce qui va nous permettre de courir pour le Seigneur. Souvent, je pense à ces choses-là, Seigneur, je veux courir pour toi, Seigneur. Puis je veux courir, on sait que c'est pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Puis un genre d'engagement que je renouvelle souvent. Je dis, Seigneur, je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, mais par ta force. En d'autres mots, on peut dire, mais par ton feu. Parce que quand on a le feu du Saint-Esprit, on a la force du Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, on ne peut, puis je dirais, si vous voulez courir pour le Seigneur, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas le feu de l'Esprit, si vous n'avez pas cette flamme-là qui brûle en vous. Ça, c'est le Seigneur qui le donne. C'est une grâce qu'il nous donne. Et rattaché à la sainteté, quand je vous parlais qu'on peut atternir le feu ou le perdre, il y a quelque chose qui est bien important. Parce que quand on a le feu purifie les impuretés, donc si on le tient continuellement, si on l'alimente continuellement, il n'y a pas d'impureté qui va pouvoir entrer dans notre vie. Donc on ne laisse pas de place au péché à laisser dans notre vie ni à la chair. Donc la sainteté est un prérequis très important pour garder le feu. 1 Pierre 1, versets 15 à 16, ça dit au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, ça dit bien dans toute votre conduite. Ne laissons pas d'endroit, d'espace à l'ennemi pour travailler. Il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Donc on voit l'importance. Et 1 Pierre 1,7, ça dit aussi, on nous parle, qu'est-ce que le feu produit? Les preuves de la foi. Qu'est-ce qui va amener le feu dans notre vie? Parfois, il va falloir passer par une épreuve pour aller chercher ce feu-là. Ça dit, l'épreuve de votre foi, 1 Pierre 1,7, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc, on parle de l'épreuve plus précieuse que l'or. Il y a de l'or. Elle est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Le Christ, notre futur époux, revient chercher une église pure, sans tache, irrépréhensible, qui a passé, en d'autres mots, qui a passé par le feu purificateur. C'est pas quelque chose à avoir peur. Tout ce que Dieu fait est bon. Fait que ce sont des choses, là. Donc, Zacharie 13,9, ça dit, regardez ce que le feu produit. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Voilà le résultat. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira l'Éternel, mon Dieu. Donc, si vous demandez de l'or dans votre vie, demandez, Seigneur, je veux de l'or dans ma vie, je veux ton or dans ma vie. C'est le feu qui va produire ça. Et si vous êtes en feu, conservez ces choses-là. Dieu produit de l'or. Je dirais, vous marchez sur l'or. Quand vous conservez ce feu-là, vous courez pour le Seigneur. Donc, le feu sépare les impuretés dans l'or. Le feu va nous séparer des impuretés dans notre vie. Donc, on sait que sainteté veut dire mise à part. Donc, le feu est ce qui va séparer et ça va emmener la sainteté dans notre vie. Ça dit 2 Corinthiens, verset 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Le feu amène la sainteté dans notre vie, puis ça amène en même temps la crainte de Dieu. Là, si vous allez marcher par le feu, vous allez avoir tellement peur de perdre, il va y avoir une sainte crainte. C'est pas une peur, j'aime pas le mot peur, là. Mais on voudra pas déplaire à Dieu. On reconnaît le trésor qui est là, puis on veut pas perdre cette chose-là. Comme je vous disais, le feu représente le Saint-Esprit en nous. Donc, de marcher dans la sainteté, cela va nous rendre davantage disponibles pour servir à l'œuvre de Dieu. 2 Timothée 2, versets 20-21.
Ça dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre et utile à toute bonne œuvre. Donc, cela va nous rendre utiles à toute bonne œuvre si nous gardons cet or-là de toute impureté à l'intérieur de nous. Gardons le feu de l'esprit. Quelques questions. Je reviens ici sur la question, est-ce qu'on peut demander au Seigneur d'envoyer le feu? J'ai souvent rencontré des chrétiens qui ont peur de ça et qui ne veulent pas demander le feu. Et on pense feu, jugement, tard. Mais le feu que Jésus venait apporter, c'est un feu purificateur. Ce sont des bonnes choses. Ce sont les mauvaises choses qui vont sortir de notre vie. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, courez, demandez au Seigneur le feu. Moi, j'ai remarqué des choses, quand je demande le feu, des fois j'ai un désir, Seigneur, je veux ton feu, Seigneur, je veux le feu. Puis, je vais vous dire quelque chose, Dieu répond à la prière. Je me rappelle je pense au mois de septembre l'année passée, ça me venait souvent dans mon esprit. Je ne faisais qu'écouter des chants, Seigneur, je veux le feu, Seigneur, je veux le feu. Mais il y a un résultat à ça. Le Saint-Esprit vient, prend le contrôle de notre vie. Ce n'est plus nous qui il enlève tout ce qui est de la chair. Il ne reste que la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Et on devient comme immergé dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas à craindre de demander le feu. Demandons, tout ce qui vient de Dieu est bon pour nous. Et ça va vous emmener à désirer Dieu encore davantage. Plus vous en avez, plus le désir pour Dieu va grandir. Donc, il y a des cantiques. Moi, je me rappelle d'un ancien cantique, je n'ai jamais oublié. On disait, Seigneur, c'est le feu du ciel. Je ne chanterai pas, là. Je ne vais pas vous perdre. Mais c'est le feu du ciel que nous voulons, Seigneur. Et ça dit, envoie le feu dans nos cœurs. Alléluia. Ce sont des choses qu'on peut chanter, des chants de même. Dieu répond à ce genre de prière-là. J'aime ça vous voir ce que vous écrivez. C'est bon ça, parce que Dieu, ce sont comme des genres de prières pendant qu'on fait le live. Moi, je sais que Dieu voit ce qui est écrit. Seigneur, il répond à ces choses-là. Fait que tous ceux qui demandent le feu, qui demandent des choses, Dieu entend ces prières-là. Et le feu, un des endroits aussi que c'est très effectif, le feu, c'est dans l'évangélisation. Je pense que c'est l'endroit où on voit plus l'impact. Quand on évangélise, qu'on a le feu, on donne le feu à ceux qui l'ont pas. Des gens quand on évangélise, on arrive avec des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint, et si tu es en feu, ils vont goûter à ce feu-là. Fait que c'est un des endroits, je crois que c'est le premier endroit où ce que le feu fait des effets encore plus grands. Acte 4, 29, 31 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voyez, ils avaient reçu les langues. L'épreuve, l'opposition venait essayer de voler le feu. Fait qu'il dit, donne, ils ont fait une prière, on demande au Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En d'autres mots, donne à tes serviteurs le feu, ton feu. Donne à tes serviteurs le feu du Saint-Esprit. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et ça dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dieu voulait manifester de façon visible sa présence. Sa présence, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ça dit, ils furent tous remplis, immergés, baptisés du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Fait que vous voyez, une autre chose aussi, qu'est-ce qu'on reçoit quand on demande le feu du Saint-Esprit? Il y a une pleine assurance. En d'autres mots, une pleine assurance, il y a une pleine conviction, il y a une audace,
Et cela, ça produit des guérisons, des miracles et des prodiges. Ça relâche, le feu va relâcher la puissance du Saint-Esprit dans votre service pour le Seigneur. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Dites oui, Seigneur, c'est ça qu'on veut. Et le Seigneur va accorder le feu à ceux qui le lui demandent, parce que c'est lui seul qui peut le donner. Donc, Psaume 104, verset 4. Un des versets, je dirais le verset principal, la dernière fois qu'on était allé à Jérusalem, les 2 dernières fois, c'est un verset qui nous inspirait à partir avec le feu à tous les matins qu'on partait de Jérusalem pour aller évangéliser. Et ce feu-là, ça nous inspirait. Ça dit, Psaume 104, verset 4, « Il fait des vents ses messagers. » Les messagers, les vents, c'est des anges. Et des flammes de feu, ses serviteurs. Ça, c'est nous. Le feu, c'est pour nous. Les anges préparent le terrain, préparent où est-ce qu'on va passer, mais c'est nous qui avons le feu du Saint-Esprit. C'est nous qui pouvons accomplir des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc, dont on priait, Seigneur, envoie tes anges devant nous, préparez le chemin, vous pouvez le faire quand vous évangélisez aussi, et oint tes serviteurs afin que nous marchions avec le feu du Saint-Esprit. Fait qu'Acte 19, versets 11 à 16 aussi, ça dit, parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Regardez une autre perception du feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, c'était Jésus, notre roi, qui est la parole de Dieu. Et ça dit par la suite, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Fait que si on regarde ce qu'on voit là-dedans, il y a une armée qui venait. C'est que quand on parle le pourquoi les yeux de feu, c'est Jésus, c'est que ça vient démontrer que Jésus est le roi. Juste dans les versets, ça disait sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc le feu, ça démontre la victoire, le roi qui vient en vainqueur, le règne, puis plusieurs couronnes. C'est ce qu'on voit. Donc, le feu démontre la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on soit revêtu de ce feu afin de témoigner de la gloire de Dieu, de la puissance de notre roi, sauveur et vainqueur sur toute chose. Ce feu va nous permettre de voir la victoire de Christ être manifestée autour de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, les bénéfices du feu, je n'ai parlé tantôt, c'est que ces choses-là, ça va réchauffer l'atmosphère spirituelle partout où on va aller. Et en même temps, on va influencer les gens autour de nous. Fait que, merci Seigneur. Donc, comment maintenir la flamme? 3 petits conseils très simples. Comment maintenir la flamme de notre feu spirituel, notre zèle et notre amour pour Dieu? Comment maintenir ça? Donc, c'est quelque chose qu'on doit maintenir. Comment le faire? Passer du temps intime avec le Seigneur, sonder votre cœur avec la parole de Dieu. Cela va vous garder. S'il y a une impureté qui veut rentrer, vous allez le voir et vous allez closser ça. Fait que du temps personnel, du temps arrêté à se sonder avec la parole de Dieu. Cela va nous garder, voir, y a-t-il quelque chose qui vient pour me voler mon feu? Est-ce que le feu est en train de baisser? Si le feu vous réalisez que le feu est en train de baisser, arrêtez-vous, prenez plus de temps que le Seigneur. Seigneur, je veux le feu de ton esprit. Deuxième point, c'est permettez, si on veut garder le feu, l'entretenir en quelque sorte, c'est permettez au Saint-Esprit de souffler sur vos vies. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu, en quelque sorte. Père, laissez le Saint-Esprit vous conduire jour après jour. Soyez à l'écoute.
Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Donne la direction à cette journée. Et nous pouvons le faire. Comme j'ai mis cette semaine une petite exhortation, nous avons en nous la capacité de donner la direction à nos journées. C'est une autorité qui nous a été donnée. Puis quand on a le feu, l'autorité, elle a toute cette puissance-là. Troisième point, comment maintenir la flamme, c'est la purification constante du péché. Tantôt, on parlait que le feu devait constamment brûler dans les Lévitique sur le sacrifice. Donc, le troisième point, veillez à vous éloigner du péché, à vous garder loin du péché, à vous garder pur et à tenir la chair crucifiée à la croix. Tenez-les à ce qu'elle se doit. Veillez à ce que la chair soit crucifiée, que le péché n'ait pas d'accès dans votre vie. Fait que c'est 3 points bien simples pour maintenir ce feu-là. Ce sont Donc, ne laissez rien ni personne vous ralentir. Personne éteindre ce feu. C'est la plus grande des choses que vous avez reçues. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le don le plus merveilleux, le don du Saint-Esprit. Et quand on le reçoit dans sa plénitude, il produit en nous le feu. C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui nous fait marcher dans la sainteté. C'est un feu qui nous fait marcher dans son autorité. C'est un feu qui nous fait marcher et témoigner de la gloire de Dieu, de la victoire de Jésus sur la croix. Qui nous fait voir aussi des miracles et des prodiges autour de nous. Donc, ce feu-là qui donne, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous le donne. Il veut nous l'offrir. C'est à nous d'ouvrir notre cœur et de dire, Seigneur, je veux ce feu. Seigneur, j'en ai besoin dans ma vie. Dieu veut voir Dieu veut qu'on demande. Il veut voir notre désir. Il se réjouit quand il voit notre désir. Fait que, merci Seigneur. Donc, une prière pour terminer, une prière qui j'ai écrit, j'avais vu ça quelque part, puis je trouvais ça très bien. Je vais mentionner la prière, ça dit, donc, premièrement, il faut aspirer au feu du Saint-Esprit pour que Dieu puisse répondre. Dieu veut même l'entendre de notre bouche, la requête, parce qu'il se réjouit quand il voit le cœur qui démontre son désir envers lui. La même chose, je vous dis ça comme Dieu veut voir le cœur qui crie, le désir dans le cœur des personnes, dans le cœur de ses enfants. Donc, ça dit, la prière, Esprit de Dieu, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi. Viens révéler ce qui demeure caché. Baptise-moi d'une pluie de feu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, que ta présence me couvre de ton ombre, que tu relâches ton feu dans ma vie, fais brûler en moi une telle passion pour toi que je ne puisse la contenir. Que ce feu soit attisé et continue de brûler pour le reste de mes jours, et que ceux qui m'entourent fassent l'expérience de ta présence et de ton feu. Je t'aime, Saint-Esprit, je te remercie pour ton feu. Feu du Saint-Esprit, brûle en moi. Merci d'être fidèle à faire ce travail en moi. Puis on le dit dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est une genre de prière. Vous pouvez la répéter parce que le temps qu'on la prononce, cette prière-là, elle produit du fruit à l'intérieur de nous. Si notre cœur se dispose par la prière, fait que c'est des choses, je vais le partager aussi, là, la prière par écrit. Je vais essayer de mettre ça sur la publication. Fait que c'était l'enseignement pour ce soir. Veillez à ce feu, recherchez le feu. Ce feu va vous faire courir pour le Seigneur. Puis vous allez avoir une joie parce que vous allez voir la victoire de Christ qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire pour le Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Gloire à Jésus. Fait qu'on va terminer par la prière. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Alléluia. Donc le feu, c'est la prière, la parole de Dieu, toutes ces choses. Ça, ce sont les bûches. Alimentons le feu à chaque jour.
Merci Seigneur, alléluia. Père, on te remercie Seigneur de nous enseigner, d'augmenter en nous cette soif, d'aller chercher ces beaux trésors, cet or que tu as pour nous. Père, on ouvre nos cœurs, on demande Seigneur d'être remplis, immergés, baptisés de ce feu Seigneur. Seigneur, par-dessus tout, nous voulons te suivre et te servir, quel qu'en soit le prix. Reçois cette prière et merci pour ce don si précieux de ton esprit et du feu de ton esprit. Merci Seigneur. Amen. Fait que, merci Seigneur. Fait que cette semaine, on va marcher par le feu, par la foi, en faisant confiance au travail du Saint-Esprit en nous. Amen. Fait que gloire à Dieu et parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé le message et que vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Jésus, je vous invite à répéter après moi cette prière. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour mes péchés. Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne tous mes péchés et rends-moi pur. Saint-Esprit, montre-moi ce que Jésus a fait pour moi à la croix et fais de moi un enfant de Dieu. Amen.